Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment faire un wheeling ou alors c'est aussi bien une roue arrière en vélo. Alors on va tout de suite commencer par une petite démonstration. Voilà ce que c'est qu'un wheeling ou une roue arrière, c'est pareil. Donc on va commencer au début par parler du vélo. Donc il faut savoir que la selle, il ne faut pas la mettre trop haute ni trop basse, il faut la mettre à hauteur de hanche. Si elle est trop basse, on aura un centre de gravité qui sera un peu différent et on aura tendance à être déstabilisé. Si elle est trop haute, on aura du mal à garder la roue arrière. Donc ensuite, on va parler de la première étape de la roue arrière, c'est de cabrer la roue. Alors pour cabrer la roue, ce qu'il faut faire, c'est assez... ça demande un petit peu de coordination. Donc oui, ce qu'il faudra faire, il faudra donner en même temps un coup de pédale avec votre pied d'appui et en même temps tirer un coup sur le guidon. Alors pour faire ça, il faut avoir un développé de pédale, un rapport qui est pas trop dur. Pour commencer, il faut mieux être même sur le point des plateaux. Ensuite, plus vous arriverez à faire des roues arrière, plus vous pourrez monter de vitesse, voire même changer de vitesse en roue arrière. Mais ça, c'est pour après. Donc vous cabrez la roue comme démonstration. On arrive maintenant à la partie la plus difficile du wheeling, c'est-à-dire c'est tenir le wheeling une fois qu'on a cabré. Donc il n'y a pas de secret, c'est en pratiquant que vous allez apprendre. Vous n'allez pas en claquant des doigts comme ça y arriver. Moi j'ai travaillé aussi. Donc vous avez levé votre roue, il ne faut pas arrêter de pédaler puis repédaler. Il faut garder, quand vous donnez votre coup pour cabrer la roue, le coup de pédale, faut continuer à pédaler. C'est très important ça. Ensuite, vous êtes en haut comme ça et vous commencez à partir sur un côté. Donc il va falloir pencher en même temps les épaules et en même temps vous aider des jambes. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui s'aident des jambes, il y en a qui ne s'aident pas. C'est à voir. C'est utile mais c'est pas obligatoire, moi je dis. Donc tout de suite, petite démonstration. Voilà, je n'ai plus qu'une chose à vous apprendre sur le wheeling désormais. C'est l'utilisation du frein arrière. Je m'explique. Le frein arrière, il peut vous servir à régler votre vitesse ou à régler votre inclinaison. Donc, quand vous partez trop en arrière, que vous sentez que vous allez tomber en arrière, vous donnez un petit coup de gâchette du frein, tout en continuant de pédaler en fait. Très important de continuer de pédaler, sinon après vous allez retomber par terre. Donc, tout de suite cela en illustration. Voilà, vous savez désormais tout sur le wheeling. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans votre apprentissage. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!